Allez, après le clash de Nagui contre Slimane, le chanteur lui a répondu. Un truc de fou. Alors on va regarder, on va revoir l'extrait de Nagui et vous allez voir la réponse de Slimane. Je vais essayer Paname ou Pan-Am à 50 points. Et Ah bah Paname tout court en fait. Ah, Panamérique, les avions peut-être, les avions. La nuit est chaude, elle est sauvage. Ou alors, Paname, on arrive. voilà, ça suffit. Vous l'aimez pas? Pardon? Vous l'aimez pas? Nous laisserons les autres décider en tout cas de ce qu'il faut penser. Bah, moi je vais prendre Paname. Très bien. Bon, c'est vous qui l'a chanté, ça me va. Il y a 9 mots à retrouver. C'est parti. C'est violent. Oui, Slimane est donc en concert hier et ce soir à l'Accor Arena à Paris. Il triomphe. Et à un moment, hier soir, il s'est permis cette petite pique humoristique et je trouve très fine à l'encontre de Nagui. À un moment, il a dit « Je vais maintenant chanter la chanson préférée de Nagui » et il a entonné Paname sous le triomphe du public parce que son public ne l'a jamais abandonné et les concerts sont complets et font un véritable tabac. Mais il voit bien hein, tous ces mecs-là qui continuent à aller, voilà, qui voient les mecs qui les lâchent après. Hein. Ouais. Ça c'est important. C'est comme Édouard Philippe tout à l'heure hein, qu'on a vu dans une émission. Voilà, c'est pareil, mais les mecs ils comprennent rien. Allez, coup dur pour Kylian Mbappé. Oui, il revenait bien, il marquait des buts. Ah ouais, c'est pour ça. Et ben là, il y a un coup d'arrêt. Vous savez que le problème du Real Madrid cette saison, notamment, c'est que les joueurs du Real Madrid ratent les pénaltys lors des matchs. Ouais. Et Mbappé a raté 2 pénaltys, dont un célèbre à Liverpool en Ligue des Champions. Eh bien, l'entraîneur Carlo Ancelotti devait choisir, il en a eu ras-le-bol. Et son tireur de pénalty pour le reste de la saison, selon la presse espagnole, sera Vinicius Junior, l'attaquant brésilien. C'est le meilleur joueur de l'équipe. Oui, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est compliqué pour Mbappé pour 3 raisons à mon avis. D'abord, le symbole. Vous revenez bien et vous êtes dégradé. On sait que l'ego dans ces équipes, c'est très important. Deuxièmement, les chiffres, les buts. Ah, vous pouvez rire, Géraldine, mais les chiffres, les buts, les statistiques... Non, mais c'est vrai qu'il a choisi Vinicius Junior. Voilà. Et Cyril... C'est sûr. Espérons qu'il a fait un autre rouge, alors. Non, mais c'est vrai qu'il c'est pour clair, le reste de la saison. C'est une info. Carlo Ancelotti, l'entraîneur, a choisi Vinicius Junior pour tirer les pénaltys. Ce ne sera plus Kylian Mbappé. Non, mais exactement. Non, c'est sûr. Mais c'est compliqué pour Mbappé. On ne va pas demander votre avis. Mais parce que les buteurs... Allez, sortez. Non. Pour les buteurs, l'important, ce sont les statistiques. Donc ça veut dire que Mbappé ne pourra pas ajouter les pénaltys souvent accordés au Real Madrid dans ses statistiques. Et troisièmement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Vinicius est le préféré de son entraîneur. Ça veut dire que Vinicius est le préféré du club. Ça veut dire que Vinicius va accumuler les buts. S'il y a un ballon d'or octroyé un joueur du Real Madrid, ce sera pour Vinicius et pas pour Mbappé. Là, le ballon d'or cette année, ça va être compliqué. Non, mais un jour. Un jour, Cyril. Un jour, ma mère aussi, un jour, elle fera des confitures. Merci. Amaury Bucco. Exaspéré par un voleur de légumes. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça, je crois que c'est une de mes histoires préférées. Ouais, alors c'est une histoire hallucinante. C'est une histoire très grave. Hein. Ouais, attention, je comprends que vous auriez, mais c'est assez grave et c'est assez complexe. En fait, à la fin de l'année dernière, il y a un homme qui est surpris dans les stocks d'une entreprise qui vend des légumes, en train de voler les stocks. Vous avez à ce moment-là le gérant, son fils et 2 salariés qui le surprennent et qui décident de lui donner une correction. Il l'attache à une transpalette, le passe littéralement à tabac, parce que ce n'était pas la première fois qu'il volait dans cette entreprise. Il le recoue au tel point qu'il lui casse des côtes, qu'il a quand même 21 jours d'ITT, donc c'est énorme. Et ce qui est plus grave, c'est que selon la victime, l'un de ces hommes se serait saisi effectivement d'une courgette, puisque je rappelle qu'effectivement, on est dans un local où il y a des légumes. Il s'est saisi d'une courgette et aurait tenté de lui introduire cette courgette dans son anus. Alors, heureusement pour la victime... Je rappelle quand même qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Je dis bien manger. Je dis bien manger. Alors, heureusement pour la victime, si vous voulez, la courgette s'est cassée en 2. Et donc, l'agresseur n'a pas pu lui introduire cette courgette, heureusement. Et c'est en fait très loin d'être un détail, puisque s'il y a bien eu cette... C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire... Mais en tous les cas, aux yeux de la justice, c'en est pas un. Parce que si vous voulez tenter d'introduire une courgette dans l'anus de quelqu'un, c'est une tentative de viol. Donc ce sont des faits criminels, donc c'est extrêmement grave. Alors la version, si vous voulez, du gérant et de ses salariés, c'est de dire que le mis en cause, donc, qui est un ancien salarié, qui en fait avait les codes du local,
était venu déjà plusieurs fois voler, que le gérant avait déposé plusieurs plaintes, que la justice n'avait jamais rien fait, et donc que ce jour-là, ils ont décidé tout simplement bien de se faire justice eux-mêmes. Alors ensuite, la version de la victime est tout autre. Lui, il explique qu'il a travaillé au noir pour ce patron pendant assez longtemps, que le patron lui devait une forte somme d'argent, 5 000 €, et que, ne pouvant obtenir cette somme, eh bien, il avait averti le patron qu'il irait se servir dans les stocks. Oui, mais oui, d'accord. Et donc voilà, et c'est ce qui s'est passé. Alors maintenant, l'affaire, elle doit être jugée en février prochain. À ce stade, la courgette a été saisie par les justement, autorités. Non, mais C'est une pièce à non, mais en conviction. tous les cas, évidemment, les avocats de la victime disent qu'il faut requalifier ça en tentative de viol. Ah oui, non, mais À c'est ce vrai, stade, c'est pas retenu, c'est parole Bien contre sûr. parole, c'est très compliqué. Et donc, le procès aura lieu en février prochain. Ouais, bien Et sûr. les 4 hommes mis en cause, les agresseurs, ont été placés sous contrôle judiciaire. Ah non, mais c'est normal. Ouais, c'est normal. Non, on en rigole, mais c'est grave. horrible. C'est vrai que voilà, il faut se méfier. Voilà. Bien sûr. Des légumes. Laetitia Hallyday et d'autres stars. Alors là, on va parler de Los Angeles. Et oui, Laetitia Hallyday. Non, mais on va parler de tout le monde. Alors bon, déjà, il y a des incendies épouvantables aux États-Unis. C'est comme une fin du monde. C'est un mélange, les vents violents, c'est des vents de 160 km/h. Alors, les incendies, Gilles, expliquez-nous et il nous expliquera les maisons des stars après. Au moins 5 morts déjà, des centaines de blessés graves, 2000 bâtiments détruits, 130 000 personnes qui ont été évacuées. Il y a eu 5 feux à Los Angeles. Alors, tout le monde s'interroge sur leur origine, mais des quartiers entiers sont dévastés. Il y a 200 000 foyers privés d'électricité. Les pompiers n'arrivent à rien maîtriser et des quartiers entiers sont évacués, Hollywood, Pacific Palisades, dans lesquels certaines maisons de stars ont brûlé. Alors justement, qu'est-ce qui se passe? On a Laetitia, bien sûr, la maison est totalement détruite. Laetitia Hallyday, la maison de Johnny. Hallyday. Alors, c'est pas Incroyable. celle de Johnny, parce que Laetitia avait mis en vente la maison où elle vivait avec Johnny Hallyday et ses 2 filles, et elle avait Elle a acheté acheté une une maison nouvelle. un petit peu plus petite, C'est ça. à toujours Pacific Palisades, qui est un quartier, un village de Los Angeles, on va dire à côté, très privé. Et cette maison est partie totalement en fumée, tout est perdu. Enfin, c'est une catastrophe. incroyable. C'est un drame parce qu'on perd beaucoup d'affaires personnelles, des souvenirs de Johnny. Elle a dit, des on a albums de tout photos. perdu, il ne reste plus rien. Voilà. J'ai vu notre maison partir en cendres, impuissante face aux flammes qui ont tout emporté. Cette vidéo hante mon cœur. On a la vidéo, s'il vous plaît. Si Ouais. on peut mettre la vidéo. Elle a mis en ligne justement ces images, Laetitia. Bien sûr, ouais. C'est quand même dramatique, quoi. C'est dramatique, c'est impressionnant et ça dégage une chaleur épouvantable. C'était notre refuge, notre renaissance après le chaos du deuil. Non, C'est absolument incroyable. C'est un drame. C'est là où elle se reconstruisait. Exactement. Voilà. Et elle avait d'ailleurs un bureau avec plein de souvenirs de Johnny Évidemment. en bas, qui ont été détruits également. Donc pour elle, c'est un déchirement. Bien sûr, le lieu, mais aussi Alors, tous ces souvenirs de Johnny. On va vous montrer, il y a Leonardo DiCaprio aussi, qui a vu sa villa complètement brûlée. Regardez avant la villa de Leonardo DiCaprio, voilà, avant et après. Regardez, voilà la villa de Leonardo DiCaprio qui a totalement brûlé. Et hein. s'il faut revenir dans le quartier de Pacific Palisades, il y a la propriété, enfin la maison de Patrick Bruel. Exact. Il y a Paris complètement Hilton. détruite. Il y a Paris Hilton aussi. Voilà. Regardez Paris Hilton. Regardez sa maison avant après. Regardez, c'est absolument incroyable. Regardez. Non mais c'est fou. Et dramatique. Cyril, Paris Hilton était devant la télévision et elle a vu sa maison brûler. Elle n'était pas dans la maison, mais elle a vu en direct sur les chaînes de télé américaines sa maison brûler. Patrick Bruel. Alors Patrick Bruel, la maison est totalement détruite. Évidemment, il faut savoir que Patrick Bruel vivait, lui, à Pacific Palisades, pas très loin de celle de Johnny à l'époque. Et donc la maison est totalement détruite par l'incendie. Alors il a fait un post, hein, merci contre, mes amis pour voilà. tous vos messages concernant ce désastre à Los Angeles. Juste pour vous rassurer, il n'y avait personne dans la maison et les enfants sont en sécurité. Alors qu'il est impossible de savoir si la maison est toujours debout. Une partie de Pacific Palisades et de ses alentours part en fumée. C'est apocalyptique, il y aura des dégâts matériels considérables à constater une fois la zone accessible. Mais pour le moment, mes pensées se tournent vers les pompiers courageux et ceux qui sont prisonniers des flammes. Force à vous. Alors il y a une petite polémique, hein, je vous le dis, avec la maire de Los Angeles. Hein. Voilà. Exactement. Elle était en Gilles voyage Gardel, en Afrique. Vos amis écolos. Hein. Ouais. Alors elle était en voyage en Ouais, ouais. Afrique. Expliquez bien ce qu'ils ont fait vos amis écolos. La maire de Los Angeles, voilà, était en voyage en Afrique, au Ghana. Oui. Et elle a pris très tardivement. Non, mais c'est pas ça la polémique. Alors il y a déjà ça. Voilà. Pas ça, la polémique. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a rien pour lutter. Non, mais la contre vraie polémique, c'est qu'elle a refusé, Exactement. la maire Oui, de c'est Los ça. Angeles, écologiste avant l'heure, elle a refusé de construire des bassines à Exactement. proximité des maisons. Et c'est pour ça que c'est très difficilement jugulable. Et là, il va y avoir un très gros procès. Exactement. Et là, je peux vous dire ça a que perdu aussi sa maison, Paris Hilton. Et là, on ne sait pas où en est la maison de Marion Cotillard. Et d'Olivier Signal. Mine. La propriété de Marion Et Cotillard. Olivier Mine habite à Fort Boyard, qu'est-ce que tu racontes? Il est 6 mois dernier à Los Angeles. Marion Cotillard qui avait 370 mètres carrés à Los Angeles, 5,4 millions le prix de la maison. Tout ça, on ne sait pas si elle est partie en fumée ou pas. Et Harry et Meghan aussi, qui ont une propriété.
Ah On non, sait mais qu'ils c'est avaient plus de incroyable. chauffage, plus d'électricité, plus rien. Et ils ont Et bravo les écolos, hein, bravo. Bravo. Et oui, parce qu'il faut construire des bassines dans Bien ces sûr, exactement. surtout dans des pays comme ça. Et là, Et je précise que Amanda Stairs, l'ex-compagne et la maman des 2 garçons de Patrick Bruel, elle avait sa maison côté Hollywood. oui. Donc elle n'a pas été touchée par l'incendie, Dieu merci. Et par contre, ce qui est en Et la train maison de brûler- Marion Cotillard, elle paraît. Ah, il n'y a plus de maison. Exact, C'est ouais, fini. exactement, oui. Par contre, ce qu'il faut dire en ce moment, c'est les studios Disney, les studios Non. Universal, Oh, Oui, qui sont en train de brûler en ce moment. Ils ont fait évacuer plus d'encore de, je crois, 30 000 personnes. oh là là là. Mais c'est un drame. Mais C'est un drame. incroyable. C'est un drame. Incroyable, ne j'ai faiblit jamais pas. vu. C'est un drame incroyable, vraiment Ouais. incroyable. Voilà, donc ça continue en plus. Ça, Non, mais regardez ça, mais c'est un sinistre. non, mais c'est un truc de fou. Jamais Regardez, vu. regardez. Et là, il paraît que là, Géraldine m'a dit demain ça allait, mais il y a des vents qui vont repartir après-demain. Tout à fait. Donc c'est un truc de fou. Et c'est vrai que. Il y a des Ouais. départs de feu partout, surtout. Exactement, c'est la permanence. combinaison du vent chaud avec la sécheresse qui était terrible cette année en Californie. Et la Il y avait combinaison des deux a allumé des feux partout. Ouais. Et il y avait des tas de contrats d'assurance qui avaient été, qui se terminaient en décembre, qui n'ont pas été renouvelés. Donc il y a des gens qui, même célèbres, qui se trouvent dans des Non. conditions financières compliquées. Vous vous rendez ouais. compte les assurances là pour Ouais, c'est indemnisable. Ça. Parce qu'il y avait déjà eu des feux en décembre. Ouais. Donc, Absolument. comme les C'est ça qui va contrats le marquer. arrivaient à échéance en fin d'année, les assurances ont dit on renouvelle pas. Voilà. Et là, les gens sont démunis. Fort. Stéphane Plaza. Oui, donc il est jugé aujourd'hui. Alors pourquoi je dis Alors on il va est- voir son entrée au tribunal, merci. Oui. En même temps que vous parliez, allez-y. Absolument. Pourquoi je dis il est jugé? Parce que l'audience, il y a quelques minutes, se poursuivait encore. Elle n'est pas terminée. Donc il est jugé à Paris, devant le tribunal correctionnel, pour violence habituelle par concubin. C'est 2 anciennes compagnes qui lui reprochent des violences physiques et psychologiques. Donc, il est arrivé à 9h30, juste avant 9h30 au tribunal, un peu amaigri, mais très combatif. Il encourt quand même jusqu'à 10 ans de prison et au maximum, hein, et 150 000 € d'amende. Alors lui nie les faits. Il y a des versions vraiment antagonistes. Pour lui, pour ses avocats qui vont plaider la relaxe, il dénonce des mensonges de jeunes femmes et il avait déposé plainte d'ailleurs au préalable pour harcèlement et cyberharcèlement. Il dénonce une cabale orchestrée par d'anciennes compagnes qui n'ont pas accepté la rupture. Alors la mauvaise nouvelle pour lui au début qu'on a appris, c'est Regardez, que regardez le relou qui filme avec le portable. Non mais lui. Regardez, il y a un relou qui filme avec un portable. Non mais regardez l'autre, le relou là. Regardez. Regardez, je le vois là. Regardez, il a pas mis. Regardez lui là. Lui là, mais lui. Regardez-moi ce relou là. Sans déconner. Non mais quelle lourdeur. C'est insupportable. C'est un fléau ça. C'est un fléau. Bah c'est un fléau. Merci, oui. sa plainte a été classée sans suite, quand même. mais il redépose plainte Encore pire, même. avec constitution de partie civile et donc un juge d'instruction s'emparera des faits. Voilà, il ne mollit pas là-dessus et son avocat, dès le début, a plaidé le fait que l'enquête a été menée à charge, qu'il n'a pas eu droit à une procédure équitable. Voilà, il a dit que c'est un rouleau compresseur qui s'est abattu sur Stéphane Plaza. Il y a eu une audience assez compliquée, mais je vais vous lire tout de suite des propos de Stéphane Plaza qui ont été prononcés au milieu de l'audience. À un moment, il y a un des assesseurs qui lui a dit « Mais monsieur Plaza, vous avez l'air nerveux ». Et là, il a livré ses propos. Il a dit « Je suis un pétochard. Je suis une flippette. Oui, je suis un lâche. Mais je ne suis pas violent. On touche au fond de moi quelque chose de grand. On m'humilie. Mon nom est lâché. J'aime les femmes, peut-être un peu trop, mais je n'ai jamais frappé. » Voilà, c'est sa défense tout au long du procès face aux deux accusatrices. Donc, la première plaignante, Amandine, a raconté toute leur vie commune, toute leur... Alors quoi? Alors, notamment, on décide de prendre un bateau pour aller sur une plage à Saint-Tropez. On Voilà. déjeune, et là je ne conduis pas. On déjeune au champagne ruinard et on mange des coquilles Saint-Jacques et on commence à danser sur les tables, c'est festif. Voilà, ça c'est lui, Bon, c'est bah, lui. bon, bah là, jusque-là, ça va. Voilà, sa compagne fait une crise de jalousie, il assure « je ne dis rien », mais au retour à leur domicile, il continue à boire de l'alcool. Il dit après le dîner, je dors et je ronfle, il n'y a pas eu d'altercation, j'ai dormi. Mais elle dit qu'il y a eu une altercation, elle dit qu'elle a été frappée à ce moment-là, elle dit que il y a une conduite extrêmement dominante et très problématique de Stéphane Plaza. Il y a un autre fait, Cyril, c'est un voyage au Maroc. Oui, mais d'abord, on va revenir sur, selon BFM, Stéphane Plaza a dit, concernant l'épisode de violence physique lors duquel l'animateur aurait cassé le doigt d'une femme et lui en a luxé deux autres, Stéphane Plaza reconnaît et se justifie par le fait qu'il ne contrôle pas sa force. Oui. Il le dit, je suis dyspraxique, j'ai blessé de nombreuses personnes, mais physiquement, je ne la plaque pas contre le mur. Et si je peux me permettre, moi, j'ai souvent reçu Stéphane Plaza et je vous jure que je l'avais remarqué. Je vous promets que c'est vrai.
Stéphane, voilà, il est assez brusque, voilà, dans ses gestes, etc. Et c'est vrai que ça se voyait aussi dans ses émissions. Donc je ne pense pas que ce soit un mytho. Après, moi, je ne veux pas rentrer dans, je ne sais pas ce qui est vrai du faux, et la justice fera son travail. Mais j'avais remarqué quand il venait, je vous jure que c'est vrai, quand on faisait des ping-pong, etc. On a fait de nombreux happenings. Et c'est vrai que Stéphane, il prend, il est saccadé. Tout à fait. Ouais. Il l'a dit à l'audience. Et je vous jure que c'est vrai. Je me blesse moi-même. Ouais, Il a eu ces mots-là exactement à l'audience. Voilà. Ouais. Donc à ce moment-là, il dit que lui, il y a un contexte de jalousie. Et ce qu'il dit, c'est qu'elle pète un câble. Elle me dit, tu es un connard. Je pars dans la chambre, je reviens dans le salon, je me rassois et ça continue, je me lève. C'est vrai, j'ai tendance à parler fort. Je lui dis, écoute là, vaut mieux que je parte. Et elle me barre la route. Et à ce moment-là, il décrit cette fameuse scène. Donc il explique qu'elle lève les mains en l'air et il prend les mains et il les envoie, il les tire vers le bas. Et là, il mime le geste au tribunal. Et cette scène est fameuse parce que c'est là qu'il y a eu ce fameux doigt cassé ou luxé, qu'il y a eu cette scène de violence. Voilà. Donc, Alors, il y a ensuite une autre... oui, Paola, la exact. deuxième plaignante qui est arrivée donc très tard. Alors, cette jeune femme, il l'a rencontrée lorsqu'elle était candidate dans Recherche appartement ou maison. Il dit tout le monde l'appelle Shakira, elle a 40 ans, mais elle a l'air d'en avoir 20. Oui, c'est une femme d'origine mexicaine qui, selon l'animateur, est séductrice. Oui, et là, à ce moment-là, donc, il y a un audio qui a été écouté où Stéphane Plaza parle à Paola d'un ton véhément. C'est pas digne d'une blonde de mettre de phonibar pareil, parce qu'elle avait fait une opération pour changer ses seins. Et en voyant son augmentation populaire, Stéphane Plaza lui aurait dit... Vieille pute, bimbo, voilà. Donc, à la barre, il Je dit... n'ai jamais manqué de respect. Hein. Il est chaud ce soir. mais Non, parce que j'ai l'impression que vous me regardez... Je m'en excuse, mais c'est vrai que l'audience a été tellement crue et directe qu'il y a des phrases extrêmement spectaculaires. Ouais. Donc, il dit, je ne lui ai jamais demandé de se refaire les seins, sinon j'aurais payé moi-même l'opération. Elle explique qu'ils se sont vus une trentaine de fois et qu'il connaît beaucoup de détails de sa vie. Elle explique que Stéphane Plaza lui parle de Alors, elle a mariage. pété un câble. Elle lui a dit, t'es un connard, je pars dans la chambre, je reviens dans le salon, je me rassois et ça continue, je me lève, c'est vrai, j'ai tendance à parler fort. Je lui ai dit, écoute, ça vaut mieux que je parte. Voilà, ça Oui, c'était pour... ça, c'était pour Amandine. Exactement, ouais. Voilà. Et donc là, il lui parle de mariage, il parle d'adoption d'enfants. Il lui aurait parlé, selon elle, d'une maison qu'il est en train de construire pour tous les deux à Bougival. Mais pour Plaza, lui, il dit c'est une amante, alors que pour Paola, c'est une relation de couple. Donc voilà, il y a des versions extrêmement contradictoires. Le président met en délibéré au 18 février. D'accord, donc c'est terminé là. Là, il y a quelques minutes, c'était encore en cours. Et d'ailleurs, le président a dit, excusez-moi, j'ai une audience demain, donc je demande aux avocats de faire court. Merci. Allez.